avec cette rencontre avec les autorités coutumières, et aussi ils ont pris l'engagement de vraiment veiller avec les autorités communales pour vraiment trouver satisfaction à nos plans revendicatifs. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Et je vous rappelle qu'un mois même après, on a été rencontrer les autorités coutumières effectivement pour comprendre si vraiment il y a des lignes qui bougent. Et eux aussi n'ont pas trouvé des réponses pour nous. Et voilà, nous avons jugé nécessaire que peut-être c'est une ignorance et une manque de volonté, on ne considère pas, mais nous sommes dans nos droits. Voilà, chacun a un droit et un devoir. Si nous exerçons nos devoirs, il faut que nos droits aussi, on puisse quand même les avoir en temps réel et en temps plein aussi. Nos points de revendication, premier point stipule que la réorganisation de l'administration communale, puisqu'on a constaté que dans l'administration communale, beaucoup de choses ne bougent pas. Ça ne va absolument pas. Donc nous avons jugé nécessaire que les autorités puissent réorganiser. Le deuxième point, c'est le rejet immédiat des mises à disposition. Nous voulons que les agents qui sont mis à disposition à nos jours et de janvier à nos jours, qu'on puisse quand même les remercier parce que tout le temps on nous sent que le budget vraiment ça ne va pas parce qu'avec la crise sécuritaire, mais nous ne jugeons pas nécessaire qu'on puisse quand même mettre à notre disposition des agents de l'État. Ce n'est pas que nous sommes contre, mais le budget n'est pas favorable. Troisième point, nous voulons le traitement des avancements des rappels. Puisque figurez-vous que depuis 2017, aucun agent de la mairie a reçu des rappels sur l'avancement. C'est inadmissible. Le quatrième point, on dit qu'on voulait l'établissement d'un plan de carrière inclusif et cohérent de tous les agents. Puisque à la mairie de Waïvia, les agents n'ont pas de plan de carrière. Point 5, nous voulons la clarification des statuts des agents de la gare routière. Donc, et du grand marché et de l'abattoir. C'est des gens qui travaillent depuis 15 ans qui ne savent pas. Effectivement, ils démarrent dans le budget communal, ils iront à la retraite ou pas. Donc, c'est des agents qui travaillent vraiment à la merci d'eux-mêmes. Donc, le point 6 est l'institution d'un cadre de concertation avec les autorités et les agents. Figurez-vous qu'il n'y a pas de cadre de concertation pour effectivement permettre à chaque agent d'exposer, d'étaler réellement ses problèmes, les difficultés qu'il vit dans le service. Donc il n'y a pas de cadre de concertation. C'est comme s'il y a une barrière entre les agents et les autorités. Et nous voulons vraiment lever cette équivoque-là. Et le septième et le dernier point, dynamisation du conseil de discipline et du comité technique paritaire. Donc ça c'est un organe qui est supposé être là pour effectivement veiller aux affectations des agents, veiller à ce que s'il y a des mises à disposition, c'est eux qui doivent statuer et veiller vraiment au bon fonctionnement. C'est-à-dire que cette structure existe, elle est dormante. Nous voulons vraiment que l'autorité puisse prendre un acte pour redynamiser. Voilà, ça ne demande pas beaucoup de moyens, c'est juste un arrêté. Donc jusqu'à présent, voici les 7 points cités. Donc jusqu'à présent, on n'a pas trouvé satisfaction des 7 points. Et figurez-vous que la plateforme a été déposée depuis le 7 avril. Donc du 7 avril à nos jours, bon, quelque part nous disons qu'il y a un manque de volonté. Du moment qu'on se lance bec et ongle dans une bataille, il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Donc si au plus tard dans les 72 heures, on n'observe rien, on va essayer encore de peut-être soit une médiation ou encore aller à une grève. Voilà, pour nous faire entendre. Voilà, comme le syndicat est un partenaire social, on est toujours ouvert au dialogue. Si d'ici les 72 heures, on trouve un consensus, tant mieux, au cas contraire, nous allons aller à une grève. Ce sont des faits qui datent, j'allais dire, parce que je me rappelle, je crois que ça est derrière de 2017, 2018, 2019, qui sont appuyés par l'administration communale. Voilà, donc c'est pourquoi je parlais tantôt que c'est des revendications légitimes que nous avons trouvées. L'administration est une continuité. Nous sommes engagés à faire ce que nous pouvons faire pour qu'ils puissent rentrer dans les droits. Et dans les négociations, on s'est engagé effectivement à travailler pour que cela soit fait. Donc, depuis les rencontres avec les notables, j'ai donné des instructions, mes services techniques qui ont traité les états de 2017, 2018, 2019 et 2020. Et c'était déjà déposé au niveau des services techniques.
Ils sont au courant. Ils sont au courant parce que après leur entretien avec les notables, il est fait pour qu'un du service du syndicat soit associé au directeur des ressources humaines pour voir ce qui est fait et aller donner l'information aux autres. Donc, il est là-bas, le secrétaire général adjoint, qui est associé au directeur des ressources humaines et c'est eux qui traitent les dossiers ensemble. Le message à l'endroit de ces agents, c'est vraiment de les inviter à la collaboration. Parce que pour moi, le dialogue n'est pas rompu. C'est de les inviter à nous aider. Parce que c'est un problème que nous avons trouvé et nous nous avons à résoudre. Et ils doivent nous accompagner. C'est surtout ça.